Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra à partir de petits exercices simples. On va commencer avec l'exercice numéro 66 du chapitre 11 du manuel Transmat édition 2016. Il s'agira simplement de passer quelques points et de placer des droites qui seront séquentes et des droites qui seront aussi perpendiculaires. Voilà, alors, exercice 66, placer des points, tracer des droites. Réaliser une figure avec GeoGebra, placer deux points distincts A et B. Alors, nous allons commencer. Mais avant de commencer, on va vérifier que notre outil est bien paramétré. En ce qui me concerne, on voit que mon GeoGebra est bien en français, mais il peut arriver que votre GeoGebra ait mal été paramétré et qu'il soit notamment en anglais. Dans ces cas-là, vous allez dans cette barre de menu ici et vous allez dans Options. Non, c'était déjà cliqué. Vous allez dans Langue, vous voyez, et puis vous allez chercher le French français. Vous cliquez dessus et c'est bon. Ensuite, donc revenons-en à la consigne. Placez deux points A et B. Donc on nous demande d'utiliser ce logo-là. Je clique sur point et je place un point n'importe lequel. Vous voyez, automatiquement, il va s'écrire A. Parce que simplement, quand on place des points, GeoGebra suit l'ordre alphabétique. Quand on regarde bien, moi ce point, il ne me plaît pas parce que c'est un point qui est en forme de disque. Or, vous savez qu'en mathématiques, un point n'a ni épaisseur ni largeur. Et en fait, il est caractérisé par l'intersection de deux droites. Il marque un emplacement. Donc, en mathématiques, on a tendance, enfin même normalement, on représente des points à partir d'intersections, donc à partir de croix. Donc pour les élèves de ma classe, je ne veux pas, quand vous utilisez GeoGebra, que vous utilisez la forme point, il faut vraiment, la forme de disque, il faut vraiment utiliser la forme de croix. Et vous pouvez le faire parce qu'on peut changer les paramètres. Pour pouvoir changer les paramètres de forme du point, il faut s'assurer que ici, on a bien cliqué sur l'option point. Et là, vous allez aller sur la petite barre de menu. Cette petite barre de menu, elle correspond au menu qui va avec l'option que vous avez sélectionnée en fait. Donc là, on a sélectionné l'option point, donc on va avoir la barre de menu point. Vous voyez, je peux changer la couleur de mes points. Si je veux, je peux faire des points roses. Et moi, c'est pas ce que je veux. On va garder du bleu, ça me va. Je veux surtout changer la forme. Et vous avez plein de formes possibles. La forme qui me convient, sans les croix. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je vais pouvoir positionner un autre point. Et voilà, c'est le point B. Encore une fois, on a choisi de placer deux points A et B qui se suivaient dans l'ordre alphabétique, donc GeoGebra le fait automatiquement. Mais si vous souhaitiez appeler ce point C, vous pouvez tout à fait le faire. Il suffit donc de vous mettre ici, de cliquer juste une fois. Vous voyez, il y a une espèce de barre qui clignote. Vous effacez le B et vous écrivez C. Voilà. On peut aussi regarder, si jamais je ne mettais pas le C en majuscule, mais je le mets en minuscule, il y a un problème, vous voyez. Là, on est en train de me décrire un vecteur pour la simple et bonne raison que un point en mathématiques est forcément nommé par une lettre majuscule. Autre chose, imaginons que je veuille appeler ce point A. Eh bien, il n'est pas content, GeoGebra n'est pas content parce que à partir du moment où on a déjà un point A, on ne peut pas en avoir deux. Il existe un et un seul point A, et c'est pour ça que sur une figure, quand vous avez un point A, vous ne l'appelez pas un point A, mais vous l'appelez le point A. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Donc, je reviens ici. Voilà, on a placé deux points A et B. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Tracer la droite AB. Utilisez le petit bouton droite et cliquez sur les points A et B. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va ici et on va cliquer sur l'option droite. Et après c'est très simple, vous cliquez sur les deux points par lesquels vous voulez que votre droite passe. Cela correspond bien à la définition d'une droite puisque par deux points passe une et une seule droite. Et voilà, vous avez votre droite. Ensuite, tracez une droite CD qui coupe la droite AB. Alors,
Vous voyez, là je suis toujours sur l'option droite. Et ben, c'est très simple pour pouvoir tracer une droite CD. Il suffit de cliquer sur deux endroits de votre interface et vous allez avoir une droite et automatiquement vous allez avoir 2 points qui vont apparaître puisque, encore une fois, pour tracer une droite, il faut au minimum 2 points. Alors, je clique ici, mes points sont apparus automatiquement, ils suivent l'ordre alphabétique et puis il suffisait de faire 2 droites qui se coupent, donc ça veut dire 2 droites non parallèles. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très compliqué, c'est plus compliqué de tracer 2 droites parallèles. On y reviendra après. Alors, nommez E le point commun aux droites AB et CD. Utilisez le petit signe intersection. Alors, E, c'est un point d'intersection. Donc, vous devez aller dans le menu point. Ah oui, je ne vous ai pas dit. On va reprendre les bases. Ici, quand vous cliquez ici, vous avez tous les menus qui vous permettent soit de vous déplacer, soit de dessiner. Ici, vous aurez toutes les options qui correspondent au point. Donc, vous pouvez placer un point sur un objet, un point d'intersection, un milieu. Ce sont les options points, en fait. Là, ici, on a les options droite, segment et vecteur. C'est des options un peu trait ou continuité, si vous voulez. Ici, nous avons les options perpendiculaires, parallèles, médiatrices. Ce sont les cas particuliers qu'on peut appliquer sur des droites. Donc vous avez la perpendiculaire, la parallèle, la médiatrice, la bisectrice, les tangentes, etc. Ici, nous avons les options forme, figure géométrique plutôt. Donc vous pouvez tracer des polygones réguliers, etc. Mais pas les cercles. Les cercles, c'est un cas à part. Vous devez aller ici pour tracer votre cercle. On y reviendra parce que sur les cercles, il y a beaucoup de choses à dire. Là, je n'en parle pas tout de suite parce que ce n'est pas encore au niveau de collège. Là, ici, vous avez toutes les options pour afficher les mesures ou pour donner des mesures. Donc, ça peut être des mesures d'angle ou des longueurs de segments ou des aires. On y reviendra plus tard aussi. Et là, vous avez les options symétrie et rotation et translation. Là, on y reviendra aussi. Vous avez plusieurs autres options, notamment l'option curseur qu'on utilisera beaucoup. Et là, enfin, ce sont les options pour déplacer le graphique, pour agrandir ou pour réduire. Vous voyez, si je fais ça, je me mets comme ça, je peux déplacer le graphique. C'est important parce que, imaginons que là, tout à l'heure, j'étais sur cette option-là, j'étais sur l'option droite et je veux déplacer le graphique. Ah, ça ne marche pas! Donc, dans ces cas-là, vous devez aller ici. Vous pouvez cliquer sur déplacer le graphique. Donc là, vous voyez, ça marche. Et vous pouvez annuler ce que vous avez fait. Ici, vous avez un bouton annuler. On va recliquer dessus. Et voilà. Bon, on en revient à nos moutons. On veut placer E, qui est le point d'intersection des droites AB et CD. D'accord? Et bien, c'est pas compliqué. On va aller sur point, intersection. Et on va cliquer sur les 2 droites dont E sera le point d'intersection. Et E apparaît automatiquement. Ensuite, tracer le segment BC et la demi-droite DA. Alors, le segment DC, pareil, on va sur cet onglet-là. On clique bien sûr sur segment. Et on va tracer le segment CD. Donc on clique sur les 2 extrémités en fait. Alors vous voyez, le segment CD est un petit peu surligné. Très bien. Ensuite, on devait tracer la demi-droite DA. Donc on va cliquer sur demi-droite. Et c'est important, on va commencer par le point d'origine, donc c'est-à-dire le point de... Je vous rappelle qu'une demi-droite, c'est une portion de droite, mais qui a une origine. Donc on clique sur D, et après on passe par A. Nous avons bien notre demi-droite DA. Afficher la longueur du segment BC. Eh bien, on va venir sur cet onglet dont je vous ai parlé, qui peut afficher les mesures. Là, en l'occurrence, on veut afficher une distance ou une longueur. Donc je clique là-dessus et je vais cliquer sur mon segment CD. Vous voyez, la longueur s'affiche automatiquement.
Alors, ne vous inquiétez pas, vous aurez très vraisemblablement une longueur différente de la mienne. C'est normal. Vous avez placé les points où bon vous semblez, comme je l'ai fait. Donc, il n'y a pas de longueur préférée sur cet exercice. Voilà, quelque chose d'important. Regardez, là, je vais essayer d'afficher la longueur du segment AD. En effet, sur votre figure, vous voyez un segment AD. On a bien ici le point A, ici le point D, une droite qui passe au milieu, entre ces points. Donc, a priori, on a bien un segment AD. Sauf que si je clique dessus, il ne se passe rien. En effet, à GeoGebra, on ne lui a pas dit qu'il y avait un segment AD. On lui a dit qu'il y avait une demi-droite DA. D'accord ? Et une demi-droite n'a pas de longueur, vous savez, elle est infinie. Donc, à GeoGebra, si on ne lui dit pas que AD est un segment, il ne peut pas trouver de longueur. C'est important. Voilà pour la question 1. Question 2, déplacer. Cliquez sur déplacer, puis sur le point B, en laissant le bouton gauche de la souris enfoncé. Déplacez ainsi le point B. Alors, on va aller sur déplacer. Voilà, déplacer, c'est ici. Je vais déplacer, je clique sur le point B. Et voilà. Je peux vraiment le déplacer comme je veux. Hein. Ok. Déplacez maintenant le point B de façon que les segments BC et AD ne se coupent pas. Alors, juste une précision. Ici, on parle bien des segments BC et AD. Alors, là, j'ai un segment AD. On va d'ailleurs le préciser à GeoGebra. Je vais tracer mon segment A et D. Voilà. Et on a parlé du segment BC. Je vais aussi le préciser à GeoGebra. Eh bien, ici, on voit bien que les segments AD et BC ne se coupent pas. Donc, ça ne m'empêche pas de déplacer le point B. Voilà. Là, il ne se coupe pas. Là, il se coupe, donc c'est pas bien. Mais là, il ne se coupe pas. Très bien. Déplacer le point B pour qu'il soit confondu avec le point D. Que constate-t-on alors? Je vais donc déplacer le point. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai mon point B qui est confondu avec mon point D. Et on constate que le point E, qui était le point d'intersection des droites AB et CD, est aussi confondu avec les points B et D. Tout simplement, on constate que le point E est confondu avec les points B et D. Si vous souhaitez enregistrer cet exercice, vous allez sur ce menu-là, vous cliquez sur sauvegarder. Donc là, il me propose déjà un nom. Moi, je ne veux pas l'appeler comme ça. Je vais l'appeler point et droite. Sauvegarder. Bon. On me propose aussi ça, mais ça, j'en ai pas besoin. Donc, je vais annuler. Voilà pour ce premier exercice.